Romain Lasseur, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en écologie, en toxicologie animale et on souhaitait vous inviter aujourd'hui puisque depuis un certain nombre de mois, on entend des personnes et pas que des écologistes qui s'insurgent sur le fait qu'en France, à l'inverse de plein de pays en Europe, on a la possibilité de chasser beaucoup plus d'espèces en France que dans les autres pays européens. Pourquoi est-ce qu'en France, on peut chasser plus que dans les pays qui sont frontaliers à la France? Merci déjà de me poser cette question. La vraie question à se poser, c'est le nombre d'espèces qu'on a en France déjà et la diversité de nos territoires. Quand vous prenez votre voiture en France, le paysage il change tous les 100 km. Donc forcément la diversité, la capacité d'accueil d'un territoire, elle va être différente selon la manière dont le territoire est aménagé ou en tout cas la capacité d'accueil de ce milieu. Donc forcément, la composition de l'écosystème et le type d'espèces présentes dans un écosystème va forcément dépendre du milieu dans lequel on se trouve et donc forcément ça va changer tous les 100 km. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de biotopes, beaucoup plus de richesse de biotopes que la plupart des pays qui sont autour de la France. Richesse dans tous les cas de biotopes différents, ça c'est sûr. Et donc forcément, avec un biotope, quand on part d'un biotope et qu'on va dans un autre biotope, les espèces qui vont être présentes dans l'une et l'autre vont forcément être différentes. Donc oui, forcément, plus il y a de biotopes, plus on a d'espèces différentes d'un biotope à l'autre, et donc plus forcément, on a d'espèces qui sont potentiellement chassables dans ces différents biotopes. Mais alors, qui définit le nombre d'espèces qu'on peut chasser, les quotas, les stocks finalement? Qu'est-ce qui définit ça? Alors c'est vrai que dans l'actualité, on a plutôt tendance à faire porter le chapeau au monde de la chasse sur la définition des quotas et du type d'espèces chassables. Il n'en est rien. La liste des espèces chassables en France, ainsi que la plupart du temps les stocks d'animaux prélevables par ces espèces, c'est l'administration. En tout cas, c'est les autorités, suite à un suivi qui est régulièrement organisé par l'Office français de la biodiversité, l'ONF, les naturalistes, les chasseurs. Les comptages sont réalisés et donc à la fois qualitativement la liste des espèces chassables définie en France ainsi que le nombre d'animaux maximum prélevables dans chacune de ces espèces, c'est l'administration qui fixe ça. Et j'en veux pour preuve par exemple que sur le grand gibier, vous prenez le chevreuil, vous prenez le cerf en France, c'est bien l'administration qui fixe à la fois le nombre maximum d'animaux à prélever dans les écosystèmes, mais surtout un nombre minimum à prélever. C'est-à-dire que les chasseurs, en tout cas l'administration en France, met la pression aux chasseurs de manière à ce qu'ils fassent un quota minimum. Ça veut dire qu'en dessous de ce quota minimum, il y a des battues administratives, donc oui, ça veut dire que les hors de chasseurs contrôle. n'ont pas le choix, ils doivent prélever et l'administration leur définit des quotas minimums. Donc ça veut dire qu'effectivement, ces espèces, la liste des espèces chassables en France ainsi que le nombre d'animaux chassés par espèce, c'est bel et bien l'administration qui fixe. Mais à la limite, je dirais, c'est pas un indicateur, c'est un indicateur complètement biaisé de dire il y a trop d'espèces chassables en France. C'est par rapport à quoi? Par rapport à quel pays? Et le pays auquel on se compare, est-ce qu'il a la même différence, la même diversité de biotopes que chez nous? C'est ça la vraie question. Et donc c'est pas tellement une question à se poser sur les espèces, c'est une question à se poser sur les espaces. Comment on fait pour que demain, on puisse continuer à être dans le compromis de chasser des espèces dont le statut n'est pas menacé en France pour permettre aux chasseurs de continuer à aménager le territoire et donc, in fine, de maintenir cette diversité de biotopes et cette richesse biologique qu'on ne rencontre pas dans d'autres pays, il faut le dire. Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce que les exemples que vous donniez, c'est les cervidés, les sangliers, alors ça on le sait bien, mais en revanche sur les espèces dites migratrices par exemple, qu'est-ce qui fait qu'en France on a le droit de chasser certaines espèces et qu'on ne peut pas les chasser dans d'autres pays? Et à l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'on a certains quotas qui sont sous-estimés en France et qui sont plus importants étrangers? Je prends l'exemple de la tourterelle, par exemple, entre la chasse de la tourterelle en France et celle au Maroc. Alors, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a deux choses. On n'a pas de vision globale. Par exemple, si on parle des espèces migratrices, et notamment la tourterelle, on n'a pas de coordination globale d'évaluation du stock de population. On n'a pas, par exemple, une évaluation du stock de bécasses entre ce qu'on observe en France et ce qu'on observe en Biélorussie, par exemple, et dans d'autres pays. Donc ça, on va prendre des décisions en France
en fonction des observations qui sont menées en France. Toutes choses égales par ailleurs. Ça veut dire que si on a une espèce qui change de comportement, qui change de couloir migratoire, qui change ses habitudes, qui devient beaucoup plus sédentaire et beaucoup moins migratrice, et qu'on ne change pas nos méthodes de comptage, on va forcément introduire un biais dans l'évaluation du stock de population et donc forcément un biais sur le stock d'animaux prélevables, alors que si ça se trouve, le stock de population global va bien. Alors, prenez comme exemple le pigeon, je crois, les comptages qui sont faits sur les palombes. Alors si par exemple on va considérer un stock de pigeons à prélever en France, qu'on appelle pigeon ramier ou palombe, hein, c'est la même espèce en fonction de là où elle se trouve, on a aujourd'hui une espèce qui a plutôt tendance à devenir sédentaire, notamment autour de la région parisienne, avec un stock d'animaux qui reste là, une espèce qui se porte très bien, et une méthode de comptage qui se fait plutôt par saucissonnage aux différents cols pyrénéens. Donc ça veut dire que si on ne change pas notre méthode de comptage d'une espèce, on peut très bien introduire un biais dans l'évaluation du stock de population et donc forcément tirer des conclusions un petit peu hâtives par rapport à la situation de cette espèce-là sur le plan global. Donc c'est vrai que le nombre, finalement, en se disant il y a trop d'espèces chassables en France, on se trompe de combat et on se trompe de question. La vraie question est comment on continue à favoriser les milieux riches, biodiverses, dans lesquels certes on va chasser, mais dans lesquels on mène des actions de gestion qui vont permettre à un certain nombre d'autres espèces de survivre également grâce à ces actions de gestion, d'aménagement du territoire. Oui, puis c'est délicat de comparer parce que en France, sur certaines régions, il y a des chasseurs qui vont s'investir dans l'aménagement de leur territoire pour avoir certaines espèces. Oui. Et à l'inverse, dans certains pays, eh bien, les mêmes chasseurs ne vont pas forcément s'impliquer sur l'aménagement de ces territoires, par exemple sur la bécassine ou sur les oies d'eau, etc. Oui, c'est une question de culture également. C'est une question de culture. Quand on voit qu'effectivement, à 200 km du nord de la France, on gaze des oies et qu'en France, on interdit le tir des oies à la remontée, ça pose question. Ça signifie bien qu'on a une vision très parcellaire de la dynamique des populations. On a une vision quasi même dogmatique, quasi même écologiste et pas écologue du stock de population. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on regarde ces populations de manière globale, comme des écologues, qu'on analyse, qu'on compte avec des méthodes de comptage qui soient adaptables en fonction des modifications du comportement des espèces, qu'on définisse au plus près le stock total d'animaux et qu'on définisse des quotas à prélever. Et si une espèce a un statut de fragile, il faut savoir également accepter de ne plus la prélever. Mais est-ce qu'on est sûr de la méthode de comptage? Et c'est là où il faut être absolument flexible sur l'adaptation aux changements comportementaux de ces espèces-là qui est clair. Le réchauffement climatique le montre. Si on n'adapte pas, par exemple, nos méthodes de comptage au réchauffement climatique et avoir des espèces qui ont plutôt tendance à remonter vers le nord, je prends une espèce que je connais bien, le moustique tigre. Aujourd'hui, c'est vrai que si on continue à suivre l'évolution du moustique tigre dans le sud de la France alors qu'il est en train de progresser partout en France, on va se tromper. On va se tromper sur sa propagation. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une vision assez globale. Et je pense que focaliser toutes ces attentions sur le monde de la chasse, c'est se tromper de débat. Il faut absolument qu'on se comporte comme des écologues et qu'on gère les stocks de population et potentiellement les quotas accessibles à la chasse avec des visions exhaustives, des méthodes d'évaluation objectives, globales, transfrontalières, parce que ces espèces-là, elles sont transfrontalières, elles ne s'arrêtent pas à la frontière. Donc je crois qu'il faut vraiment remettre un petit peu d'objectivité, et avant de répondre à la question sur y a-t-il trop d'espèces chassables en France, la vraie bonne question, c'est comment on continue à aménager et à protéger les milieux et la diversité biologique française. Et la chasse, ne nous trompons pas, est un aménageur du territoire, comme beaucoup d'autres. Mais les chasseurs n'ont pas non plus toutes les clés entre les mains parce que beaucoup de quotas et beaucoup de ces espèces dites chassables ont des statuts chassables parce qu'elles sont définies comme telles par l'administration. Très bien, eh bien merci.